Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, j'essaye de te faire une vidéo sur le siège contre Eden Action et Chevalier. Donc c'est un siège que logiquement on devrait écraser. La problématique va être de savoir est-ce qu'on peut faire nos 10 attaques. Donc en 4 nat, ils ont du Skogul, Vigor, Iris et du Carcano, Chilling, Triana. Donc c'est assez sympa, c'est des devs qu'on voit pas trop régulièrement. On va pouvoir utiliser des teams un petit peu différentes. En 5 nat, du LD un petit peu multicolore. Et côté rouge, ouais bon c'est beaucoup de nana LD, hein. Un peu de KBO. Et j'ai pas vu s'il y avait de la Syrah Orion Perna, mais on verra. Alors on commence première offense Sylvia Lorraine Perna. Donc là on va pas trop se mouiller, on va prendre l'offense on va dire Joker pour commencer. L'offense qui normalement passe à peu près sur tout. Il split pas mal ses dégâts, il tue une première fois le Perna, mais bon, pas trop inquiété. Qu'est-ce qu'on va tuer, nous, à votre avis? Je dirais le setup Breakdef. Et la première vie du Perna. Oh merde. Ok, il va tuer mon Perna, mais waouh, ça proc bien. Normalement, je crois qu'il a déjà son passif. Est-ce que j'ai raison de faire ça? Je pense que là, je dois aller sur Sylvia. Waouh. Ok, on va aller sur Sylvia. Changement de plan. Oh, waouh. Ok. On se fait, on se fait méchamment proc. Waouh. On met pas les breaks. Waouh. Attends, je vais la perdre là. Et je proc pas. Et je proc pas. Oh, et il continue de proc. Oh lolo. Incroyable. Je peux avoir un proc ou... Ah, quand même. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. J'ai failli la perdre. Incroyable. Incroyable. Eh ben dis donc. Heureusement que l'offense... Heureusement qu'elle est bien runée. Putain, la Riley. Incroyable. Oh, c'est tellement close. Mais ça va, on la gagne. Ok, donc, deuxième offense. Je sors ma classique Tianlang Psamat Perna pour contrer du Galion Clara Narsha. Donc là, l'idée, c'est d'absorber le tour 1 avec des mobs qui ont du revive pour pouvoir ensuite rebound. Et comme il n'y a pas de sustain, normalement, un Psamat qui est bien offensif devrait pouvoir gérer très facilement cette compo. Donc là, on voit qu'on a un peu de réussite parce que la Clara n'a pas stun tout le monde, mais de toute façon, comme on a perdu notre première vie avec Perna et Psamat, au final, on se rend compte que c'était même pas si grave que ça. Et ça passe sans trop de difficultés. Mon Tianlang, là, qui était vraiment bien réfléchi et qui a carré la game. Ok, on continue nos attaques contre ces deux guildes. Cette fois, j'ai sorti une petite compo que j'utilise pas souvent. Bon, c'est la petite Pontos et la Azima. Je la trouvais assez sympa, mais bon, j'aime pas trop l'utiliser en stream d'habitude. Donc là, on utilise ça contre du Orion, Perna, Savannah. En gros, l'idée, c'est qu'on va être immortel en ayant tout le temps nos debuffs avec Pontos plus Ella. Et on va faire 2 rounds de S3 avec Azima. Et normalement, ça devrait tuer pas mal de trucs. Là, le premier round est passé, on vient de perdre le wheel. Heureusement, la Savannah a déjà fait son S3 au tour d'avant. On a un petit peu de contrôle avec le Pontos, on redonne le tour à la Azima et on peut refaire notre combo. Ok, il nous stun, c'est pas de chance pour nous, mais on va réussir à se refaire. On a à nouveau le S3 grâce à notre totémiste Light, évidemment, qui fait le taf là-dessus. On va pouvoir dismount la Savannah et tuer le Orion avec les dots. Ah, est-ce qu'on y arrive? On y arrive de justesse, parfait. Et vraiment, l'avantage du combo Pontos est là pour ceux qui ont farmé les HEH, c'est qu'ils les ont drop. C'est vraiment de pouvoir avoir en permanence ce shield et ce combo avec Azima qui est assez incroyable. Disons que c'est une alternative viable pour ceux qui n'ont pas eu la chance de drop Wusarika Ganymede. Donc ça, je trouvais que ça valait quand même le coup de choquer cette offense.
Donc cette fois j'utilise ma compo secrète Seimei, Kinky et Ludia. C'est une compo que j'aime bien utiliser parce qu'elle est assez résiliente. En fait avec Seimei plus Kinky, déjà on a une base qui est assez tanky. Et même si le Eludia meurt, on peut quand même grâce au S2 de Seimei faire une remontada là-dessus et jouer le tour 2. Donc là on voit qu'on a réussi à mettre le break def. Avec Kinky, on tue le Orion qui était problématique. On arrive à dismount la Savannah et ça devrait plutôt bien se passer. On ressuscite le Seimei, on tue la Savannah. Tout se déroule normalement. Et là, on stack très rapidement le Destroy sur Perna. Ça devient très compliqué pour lui. Ah, on n'a pas crit ce coup-ci, c'est pas de chance. Ah, il a proc. Il a un petit peu de réussite le Perna en face, mais ça va. On a quand même réussi à l'outrun. GG nous. Ok, donc on repart contre de la Syrah Orion Perna. On va faire la classique Galion, Alicia, Triana. L'intérêt c'est de survivre au tour 1, soit avec un mob qui trigger le passif de Triana, soit Triana qui se fait one shot et du coup les deux autres mobs sont safe. Et avec le up de Alicia, on va pouvoir tuer tranquillement sa compo sur un break def. Hop, et un S2, S3. Le Perna ne peut absolument pas tanker le S3 Alicia. Perna est beaucoup trop sushi. Et on tue tranquillement. Alors, on attaque du Léona Bastet Perna. On va y aller avec le Tessarion, tout en wheel. Enfin, sauf la Molly. On a une Molly assez tanky qui va prendre le focus de la Léona. L'idée c'est de sortir le Perna en premier. Comme ça on enlève la sustain et puis après on peut aller tranquillement focus la Léona. Ok. On laisse pixel HP et du coup tout était prévu. On le sort instant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pas grand chose pour l'instant. Donc là il va prendre le focus sur la Molly. On doit mettre l'Oblivion sur la Léona pour pouvoir la passer tranquillement. C'est pas très grave. Oh, si, c'est un peu grave. On va taper dessus. Voilà, là on va taper dessus pour mettre le break def. Hop. Là, elle commence à prendre des vrais damage. On va mettre le wheel sur Tessarion, pas qu'il se prenne le break attack. Et pas qu'il se prenne le rival stun. Voilà. Elle, c'est pas grave si elle se fait stun dans tous les cas. C'est son passif qui heal. Et c'est gagné. Alors, on continue contre du Nana Perna Narsha. L'idée étant, on a Pra pour mettre le leader skill. On a Dias pour tanker la Narsha. Et on a le Léo pour nerf les dégâts de la Narsha. Donc en gros, l'idée c'est que le focus va rester principalement sur le Dias. On a de la réduc feu sur Léo et sur Dias. Et on va aller tuer, je pense, deux fois la Narsha. On a le setup break def. On a ce qu'il faut normalement niveau damage. La Narsha joue en première parce que c'est un des seuls strippers de sa compo. Hop, petit break def. Normalement on devrait assez rapidement l'exploser. Ok, on va lâcher un heal. Comme ça on perd le wheel. Ok, on garde le wheel. C'est ok. On a de la réduc feu, logiquement, sur le Léo. Hop là, on va récupérer très rapidement nos passifs avec nos CD avec la Praha. Dias qui prend le focus, Dias qui se fait full crit, c'est pas de chance. Break attack qui passe. On tue une première fois. Est-ce qu'on arrive à désynchroniser? Pas du tout, mais on rejoue avant et on heal. On a eu chaud quand même, hein. Le Dias qui se prend full crit de la part du Perna. Heureusement qu'on avait un set très tanky sur Dias. Et de la réduc feu sur tous nos mobs. Hop, on va gérer la Nana.
bon proc. En vrai, ça aurait été un petit peu plus safe, je pense, avec Dias en lead et Lulu en healer. On aurait eu plus de strip. J'avais envie de jouer des mobs un peu différents. Hop. Et ça passe. Et en vrai, mine de rien, avec Dias, c'est vraiment sympa d'avoir ce petit setup break attack, break death tous les 2 tours. C'est vraiment pas mauvais, hein. Ça scale sur le HP, donc ça fait des bons dégâts. J'aime bien, j'aime bien. Je suis content d'avoir drop Dias, je vais pouvoir le jouer plus souvent. Alors, on retape de la Nana Ken Savannah ce coup-ci. Donc on a le Léo Tanky Réduc Feu pour le Ken. On a de la Réduc Vent sur nos deux autres mobs relativement tanky. Il n'y a pas de sustain, donc logiquement, on survit le premier hit. On focus, je dirais qu'on focus le Ken en prio, c'est probablement le moins squishy dans sa compo. Et ça devrait passer, c'est un Ken en Vio du coup, ok. Et c'est un Ken qui aime bien proc Vio, également. Il proc, ok. Ok, ça proc bien. Continuons sur le Ken tranquillement. Quoique, putain, mais le Ken par contre il pète un plomb, c'est un truc de fou. Hein. Le Ken, waouh, mais tous ces mobs pètent un plomb en fait. Bon, changement de plan. Le Léo est très tanky, donc c'est pas grave s'il prend la marque. Logiquement, il est censé la tanker tous les jours, la petite marque. On lâche une petite sustain, un petit stun. On a des bons procs. On va mettre un petit coup sur la Savannah, elle a l'air très très offensive. On split pas mal nos dégâts là. Mais l'idée c'est que dès qu'on va tuer une première fois la Nana ou le Ken, je dirais le Ken. Parce que pour moi c'est plus important de garder la Nana qui est contrôle. Et on va taper la Nana. Parce que la Nana, une fois qu'elle est morte, il n'y a plus trop de break def. Et là normalement on a gagné. On est pas mal. Le break def est passé, donc on va d'abord aller taper Ken. On se cleanse. Ah, c'est incroyable. Hein. Le heal d'Anavel tous les 3 tours qui met du 17k, c'est un truc de fou. Hein. Je trouve ça heal tellement Anavel. Sur du 3 tours de CD, c'est vraiment fort. Et en plus, elle a même pas tant d'attaques que ça, ma Anavel, de base. Mais ouais, le mob est fort. Ok, elle pète un plomb. Ça passe. Bon, on continue le siège avec une offense que j'utilise que pour les grandes occasions. Donc c'est l'offense que j'aime bien utiliser, c'est Onimusha Dark, Riley et Kinky. L'avantage c'est qu'on a des mobs qui sont assez tanky et qui ont pas mal de dégâts. Donc hop, sur un malin petit Procvio, j'ai réussi tant bien que mal à tuer le Molong. On passe pas loin de la mort avec le Julian, mais heureusement on a de la sustain sur le S2. Et avec le Destroy qu'on stack très rapidement, on gagne. Et donc dernière offense du siège, on va utiliser la classique Bastet Julie Luchen afin de tuer en 2 temps la compo en face. On sait qu'il n'y a pas de mobs qui sont en Nemesis, on n'est pas très inquiété, c'est quasi impossible de tanker un Luchen et une Julie sur une dep siège. Et ça passe assez tranquillement. Là, le seul truc qu'il va falloir faire, c'est attendre que notre Luchen récupère son S3. Bon, c'est un peu chiant l'offset revenge de la Riley qui a bien tempo. Mais normalement, ça devrait passer tranquillou. Et voilà, ça passe. On a réussi à faire Tenten. Youpi. Donc, blague à part. Blague à part. J'aurais pas pu faire toutes mes offenses ce siège-là, évidemment. On a quand même réussi à faire 4 wins. C'était pas vraiment un siège très compétitif, mais j'ai essayé quand même d'être clean dans mes offenses. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Et puis dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.